Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne AquaTV pour une nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est parti. Et pour la première actualité, nous allons donc parler de la franc-maçonnerie. Et donc c'est le témoignage d'un grand maître adjoint d'une loge maçonnique et qui a donc 45 ans d'expérience dans la franc-maçonnerie. Alors comme vous pouvez le voir à côté de moi, je fais défiler l'article. Il y a beaucoup de contenu, donc il y a beaucoup de choses à lire, vous pouvez vous éclater. Si vous aimez justement la franc-maçonnerie, si ça vous intéresse, c'est un article, du moins un témoignage, qui est très intéressant à lire. Passons désormais donc à la deuxième actualité. Et la deuxième actualité, elle fait un boom en ce moment, c'est incroyable. Et en fait, c'est dû au fait que les médias sont là aussi pour communiquer, puisqu'il s'agit en fait d'une star de la télé-réalité accusée de sorcellerie. Alors évidemment, je suis convaincu que vous avez déjà vu des tonnes et des tonnes d'articles en parler, tout simplement parce que c'est quelque chose d'extrêmement médiatisé et même au-delà de l'actualité purement et simplement ésotérique. C'est également quelque chose qui est beaucoup sujet à la théorie. C'est pour ça que mon article ne va donc pas être extrêmement précis. C'est un article qui résume en bref ce qu'il se passe, ou du moins ce qu'il s'est passé. Puisque bon, même moi, qui reçois tout le temps des actualités et que je suis là à fouiller et à chercher pour vous donner du contenu, j'ai du mal à suivre entre toutes les théories, toutes les accusations et tous les rebondissements, et surtout quand les médias s'en mêlent. Alors là, il y en a de partout et c'est très compliqué à suivre. Et donc je vais me dépêcher de passer à la troisième actualité avant de me faire taper dessus, puisque c'est sujet énormément à la colère des pratiquants ésotériques. Donc c'est parti pour la troisième actualité. Alors cette actualité, j'ai longuement hésité à vous la communiquer, puisque c'est une actualité qui est plutôt grave en fait. Lorsque j'ai commencé donc à faire les actualités ésotériques, je me suis douté que parfois il y aurait des sujets sensibles. Je n'ai pas envie en fait de vous communiquer uniquement des actualités qui sont tout beau, tout rose, parce que pour moi ce n'est pas le reflet de la réalité et ce ne serait pas professionnel donc de ausculter des faits graves juste pour que ma chaîne soit belle et rayonnante de vie. Et donc c'est une fillette de 9 ans qui est décédée à l'hôpital suite à des coups de bâton lors d'un rituel d'exorcisme. Et ça s'est passé au Sri Lanka, mais je passe quand même vite fait cette actualité. L'article de toute manière est en description, si ça vous intéresse, allez voir, mais même l'article ne dit pas grand chose, hormis les faits. Voilà, passons désormais à la quatrième actualité qui se rejoindra directement à la cinquième actualité, puisque les deux vont donc parler des sectes en temps de Covid, ou du moins un an après le Covid. Du coup, c'est parti pour la quatrième actualité. Nous allons parler des sectes et plus précisément des pseudosciences qui a vu le jour, ou du moins qui a vu un nouveau jour grâce au Covid justement et l'opportunité que ça a provoqué. Évidemment, tout ce qui est relié au Covid, vaccin, le port du masque, etc. est sujet à controverse, et donc beaucoup de sectes s'emparent du sujet pour proposer donc leur propre cure de jouvence, leur propre soin alternatif. Et malheureusement, c'est quelque chose de dangereux, hein. Pas la peine de vous le dire, vous le savez déjà. Méfiez-vous toujours des gens et également des formations, parce qu'on va aussi, du moins sur cet article, on va aussi donc parler des formations qui vont jusqu'à 300 € et qui plus est met en danger ceux qui suivent la formation. Du coup, je vous laisse l'article de cette quatrième actualité en description. N'hésitez pas à aller sur le Discord si vous voulez en parler. Je me répète, mais faites très attention à qui vous accordez votre confiance, que ce soit sur les réseaux ou même en vrai, puisque certains n'utilisent pas en fait Internet
parfois c'est de bouche à oreille, mais faites toujours très attention, soyez vigilants. Et je trouve que c'est important de sensibiliser au maximum pour éviter qu'il y ait des gens qui tombent dedans. Du coup, c'est parti pour la 5e actualité qui est directement reliée à la 4e. Et donc, évidemment, comme je l'ai dit, la 5e actualité parle également des sectes, mais nous allons davantage parler de leur méthode cette fois-ci, puisqu'en Vendée, en fait, c'est carrément des appels téléphoniques. Du coup, durant l'échange téléphonique, ils parlent notamment du Covid-19, et je suppose que c'est ainsi qu'ils enrôlent leurs membres. Évidemment, un numéro donc pour signaler les appels a été mise en place, et donc du coup ça nous confirme que certains mouvements donc sectaires ne passent pas forcément sur internet, mais il peut aussi très bien se passer dans la vie de tous les jours par un appel téléphonique par exemple. Et donc c'est tout pour l'actualité de cette semaine. Faites surtout attention à vous, c'est ce qui est le plus important. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des actualités ésotériques sur ACO TV.